Les amis, aujourd'hui on va voir quelle est la meilleure enveloppe pour son épargne de précaution, mais juste avant, je vous invite à partager dans les commentaires selon vous quelle est la meilleure enveloppe et surtout où vous mettez votre épargne de précaution. Est-ce que c'est sur du fonds euro à travers une assurance vie, sur un livret A, sur un LEP, sur un LDDS ou sur un autre type de compte? Parce que dans cette vidéo, on va essayer de comparer ces différents livrets, ces différents comptes pour voir lequel est le plus intéressant si on a de l'épargne qu'on souhaite mettre quelque part et finalement avoir le rendement le plus intéressant tout en étant sur quelque chose de sécurisé. Donc on commence en premier lieu avec l'assurance vie et plus spécifiquement le fonds euro. Donc on peut voir qu'en France, c'est 39% des ménages qui détiennent au moins un contrat d'assurance vie avec du fonds euro principalement, donc sécurisé et garanti totalement ou partiellement en capital. Et au niveau des performances du fonds euro, on a les différentes performances ici. Alors on peut voir que année après année, le fonds euro baisse pas mal. C'est-à-dire qu'en 2013, on était à 2,80%, ce qui est pas mal pour du fonds euro garanti en capital. Et en 2020, 1,30 et là 2021, 1,10. Et au-delà de ça, vu qu'on est sur une assurance vie, on aura au bout de 5 ans quand même les prélèvements sociaux à payer sur les plus-values. Bon, avec du fonds euro, on va pas faire de grosses plus-values quand c'est 1,10%, mais globalement, il faudra quand même enlever les prélèvements sociaux, parce qu'il me semble que ici c'est indiqué avec les frais finalement de l'assureur qui ont été pris. Donc oui, c'est les taux nets de frais de gestion, mais il faut quand même enlever les prélèvements sociaux qui sont de 17,2 lorsqu'on souhaite retirer une partie de ces fonds qui sont sur du fonds euro. Par contre, l'avantage quand même qu'on a avec le fonds euro, c'est qu'on n'est pas limité en termes de plafond. Donc là, on peut mettre 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros, c'est possible. Et on aura quand même un taux au-dessus des 0%. Mais c'est sûr qu'avec l'inflation, sur l'épargne de précaution, ça va être compliqué actuellement en cette période de lutter contre l'inflation. Donc là, c'est réellement avoir juste des fonds accessibles à tout moment. Donc ça, c'est l'assurance vie. Ensuite, on passe au livret A. Alors livret A, le plafond, il est limité 22 950. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que depuis le 1er août, donc ça c'est mon livret A personnel, j'ai fait une capture d'écran tout à l'heure, on est passé à 2% net par an. Donc là, c'est quand même beaucoup plus avantageux que le fonds euro, et c'est un point qui est important. Alors le plafond est de 22 950, donc ils ont augmenté un petit peu le taux, mais ils n'ont pas augmenté le plafond. On peut en avoir qu'un seul de livret A pour le moment, et je pense que ça restera un seul livret A. Et c'est bien entendu, c'est exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc les 17,2% sur le livret A, on les a pas, c'est entièrement accessible, et c'est hors, enfin là, il n'y a pas de frais de gestion ni rien, c'est vraiment 2% net de chez net. Donc le livret A devient finalement quelque chose d'intéressant actuellement si on compare au fonds euro. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors oui, il y a un plafond, mais bon, c'est quand même presque 23 000 euros. Donc en épargne de précaution, c'est déjà pas mal. Donc moi, j'utilise vachement le livret A actuellement et moins le fonds euro. Et sur le fonds euro, donc il y en a plein des assureurs, mais Lynxea est quand même très très bien si vous voulez une assurance vie avec des frais qui sont quand même très limités. Ensuite, on va avoir du coup le LDDS, parce que imaginons si on a mis le plafond, on a atteint le plafond maximum sur le livret A, pour le coup, on a quand même le LDDS qui, pareil, a son taux qui a augmenté. Donc le LDDS, c'est le livret développement durable et solidaire qui est passé de 1% à aussi 2%. Donc ça peut être aussi une alternative si on se dit mince, moi mon livret A il est plafonné, je peux plus mettre d'argent dessus. On peut passer au LDDS, et pareil, c'est limité à un LDDS, mais quand on fait les 12 000 plus ici les 22 950, on se retrouve avec 34 950, donc ce qui est quand même pas mal. Après le reste, pourquoi pas le laisser en fonds euro. Après logiquement, si on a plus de 30 000 vraiment en épargne de précaution, le reste normalement on est assez sécure pendant au moins, ça dépend de son style de vie, mais moi dans mon cas je sais que mon budget c'est 1000 euros à peu près par mois, donc avec 12 000 d'épargne de précaution, déjà j'ai un an d'avance, donc là j'aurai 3 ans d'avance si j'aurai ce montant d'épargne de précaution. Mais avec l'inflation, je préfère pas non plus me dire ok, j'ai trop d'épargne de précaution, parce que on se la fait un peu fusiller quoi. Donc faut en avoir, mais faut pas en avoir non plus des centaines et des milliers et des milliers et des milliers d'euros, parce que là 35 000 euros d'épargne de précaution, c'est peut-être un peu beaucoup. À part si peut-être on a des enfants, on a plein de choses et tout. Moi j'ai pas d'enfants ni rien, donc c'est peut-être plus simple aussi à ce niveau-là. Donc le LDDS qui est très intéressant aussi. Et ensuite, on a certainement le plus intéressant, qui est le LEP. Et le LEP, pareil, le plafond, il a doublé, mais le truc, c'est que le LEP est vachement intéressant. Par contre, il y a des conditions. Alors là, au niveau des conditions, on va les voir. Donc, qui peut ouvrir un LEP?
Alors déjà, il faut être bon, résident fiscal en France. Bon, ça paraît assez logique. Par contre, il y a des plafonds au niveau des revenus. Donc, si imaginons on est avec une seule part, donc imaginons célibataire. Pour le coup, le plafond de revenu annuel c'est de 20 297. Donc c'est sur l'année N-1, je pense. Ouais, c'est sur l'année N-1. Et en outre-mer, est-ce que c'est pareil? En outre-mer, c'est un petit peu différent. On peut voir que le LEP est un petit peu au-dessus. Donc, pour le coup, c'est un peu plus avantageux pour les personnes qui sont en métropole parce qu'on a un plafond qui est un petit peu plus bas. Ah non, c'est l'inverse. C'est que non, ici, c'est jusqu'à 25 000. Donc non, c'est plus avantageux pour les personnes qui sont dans les outre-mer. Donc voilà par rapport à ça. Par contre, juste avant de regarder le taux, un point qui est important, c'est qu'il faut être majeur, mais au-delà d'être majeur, il ne faut plus être attaché fiscalement au foyer des parents. Donc si on a un cas précis, on a, je sais pas, 25 ans, mais on vit chez ses parents et on est rattaché surtout au foyer fiscal des parents, même si on rentre bien dans les plafonds qui sont indiqués ici, bah, le LEP, ça passera pas, quoi. Donc il faut avoir sa propre fiche d'imposition et être déclaré seul, sans les parents, quoi. Et ensuite, au niveau des versements, alors on va aller voir ici, nous ce qui nous intéresse c'est les plafonds, alors c'est plafonné à 7700, mais autant quand même utiliser le LEP, parce que ça reste comme un plafond, on peut mettre voilà, 7000, 7500 euros dessus, on va avoir des intérêts, et les intérêts sont de 4,6%. Il me semble qu'avant c'était ancien taux, donc 2, alors on va regarder, mais je crois que c'était 2,2, 2,3. On était à combien? Le LEP 2,2. Donc il a plus que doublé. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant si vous avez la possibilité d'avoir un LEP et si vous rentrez dans les conditions. Et après la fiscalité, donc du coup exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc pareil, là il n'y a pas les 17,2% de prélèvements sociaux qu'on va retrouver sur du fonds euro avec une assurance vie. Donc c'est plutôt bien. Et la durée, donc il n'y a pas de durée imposée. Le livret reste ouvert tant que vous remplissez les conditions de revenus exigées. Ah oui, c'est ça, c'est peut-être que lorsqu'on sort des conditions et qu'on commence à dépasser certains plafonds, bah pour le coup, voilà, il faudra clôturer. Si 2 années consécutives on dépasse le plafond, le LEP sera clôturé. Mais bon, autant en profiter tant que c'est accessible. Donc le LEP est hyper intéressant. Et aujourd'hui, bah, pour l'épargne de précaution, avoir un LDDS, un livret A, c'est pas mal. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si vous n'avez pas un LDDS, un livret A ou même un PEA, actuellement, il y a Boursorama qui font une offre spéciale pour le mois d'août. Il me semble que c'est jusqu'au 20 août. Enfin, il faut voir, mais c'est limité. Et à l'ouverture du compte, on a 100 euros plus 50 euros pour si on fait en sorte de faire le Easy Move. Donc en gros, c'est de faire de Boursorama sa banque principale. Donc de base, c'est beaucoup moins. Donc pour ceux qui souhaitent en profiter, je mettrai le lien en description d'avoir jusqu'à 150 euros en bonus à l'ouverture de son compte, en sachant que l'ouverture de compte est entièrement gratuite. Donc vous pouvez ouvrir ouvrir un compte Bourso, l'utiliser pour un livret A, un LDDS ou même juste la carte bancaire qui est gratuite. Ou sinon, au pire des cas, prendre les 150 euros et fermer le compte après, c'est aussi une possibilité. Donc il y aura le lien en description. Mais en tout cas, pour le petit bilan, aujourd'hui, le livret A devient plus intéressant que le fonds euro. Après, oui, c'est plafonné, mais au moins, il n'y a pas de prélèvements sociaux. C'est accessible vraiment très, très rapidement. Et pareil, le LDDS et le LEP qui est génial. Mais bon, il faut quand même rentrer dans les conditions. Donc voilà, les amis, par rapport à cette courte vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, à partager dans les commentaires vraiment comment vous gérez au niveau de l'épargne de précaution. Et même en termes de mois, est-ce que vous avez 6 mois d'épargne de côté, 1 mois, 0 mois? Vraiment, c'est en mode un peu YOLO. Normalement, il n'y aura pas de difficulté, ou est-ce qu'au contraire vous avez pas mal d'épargne de précaution? Je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Pour Bourso, je vous mets le lien en description. Prenez soin de vous et ciao!